On va trier ensemble ma wishlist, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons ensemble trier ma wishlist. Je vais pour cela aller sur mon site, Livre Addict. C'est le site que j'utilise le plus depuis 2013 du coup, où j'ai vraiment une wishlist plutôt conséquente. J'y fais attention parfois de temps en temps ou pas. Il y a des livres qui sont là depuis bientôt du coup 10 ans et que j'ai jamais pris le temps d'acheter. Donc je vais voir avec vous est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas. Et l'objectif ce sera, après avoir fait ce tri ici dans cette vidéo, de voir dans les mois, peut-être pas années, mais en tout cas dans les mois qui viennent, d'acheter des livres de cette wishlist et de voir tout simplement ce qu'ils valent. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo de tri de wishlist. Je tiens juste à m'excuser avant de débuter cette vidéo si jamais vous entendez du vent. C'est normal, on est encore en pleine tempête, oui encore, il y a que ça depuis quelques mois. Là je crois que c'est la tempête Pierrick qui n'arrête pas depuis cette nuit. Donc il peut y avoir à des moments du vent, vous pouvez entendre du bruit qui claque pas loin. C'est la hotte de la cuisine qui dès qu'il y a du vent n'arrête pas de claquer. Donc voilà, je m'excuse sincèrement si c'est désagréable dans la vidéo, j'ai vraiment mis le micro en espérant que ça limite la chose. Mais voilà, je préfère vous prévenir, si vous entendez du vent, c'est normal. On va donc commencer tout de suite. Je vais faire pour la première fois un enregistrement vidéo de mon écran, donc espérons que tout se passe bien. Voilà, donc là nous sommes sur ma page Livre Addict, donc mon profil c'est Bookslive, je l'ai depuis mars 2013. Et donc nous allons voir dans ma wishlist et nous allons pouvoir faire le tri ensemble. Donc là je crois que c'est pas trié, je crois pas. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a un tri spécifique. Donc on va commencer. Felicity Hadcock, le tome 2, Les Anges ont la dent dure. J'ai adoré le tome 1 de Felicity Hadcock, donc de Sophie Jomain. J'ai jamais pris le temps d'avoir la suite. Je vois que le tome 1, je l'avais genre eu à un endroit d'occasion. Et en fait, j'ai jamais pris le temps de lire la suite, d'acheter la suite. Je la cherchais en fait d'occasion. Et je l'ai jamais trouvé dans la librairie d'occasion à Lyon. Et je pense que c'est pour ça en fait, je suis jamais tombée dessus et pareil dans les librairies du coup neuves, je l'ai jamais croisé. Donc c'est toujours dans la wishlist et je tiens quand même à garder ce titre dans la wishlist. J'ai mis que du coup le tome 2 mais évidemment on a aussi la suite qui va avec, ça va de soi. Donc celui-ci je le garde. Ensuite Imparfait, Fais-moi une place d'Emma Green, je compte lire tous les Emma Green. En vrai j'ai lu que 2 livres pour l'instant de ces autrices. 2 titres qui sont. Donc voilà, dans la saga Strange and Strong. J'ai lu le 1 et le 3. Et j'ai le 2 dans ma page. Donc c'est noté tome 1, tome 2, tome 3. Mais en fait, vous pouvez les lire indépendamment les uns des autres. Vous recroisez des personnages que vous voyez. Mais en aucun cas, en fait, il y a un ordre vraiment défini pour la lecture. Donc moi, j'ai pris le premier, c'était La vie en vrai, donc à sa sortie. J'avais adoré. Ouais, je crois que c'était à sa sortie. J'avais adoré et franchement, du coup, j'ai lu PS Oublie-moi et ensuite, Bien plus forte que toi que je vais commencer, je pense, aujourd'hui d'ailleurs. Donc celui-là, évidemment, on le garde. 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé, de Baptiste Boutier et Héloïse Chauchois. Celui-ci, je sais pas si je le lirai un jour, c'est vrai que j'ai jamais pris le temps depuis que je l'ai mis dans la wishlist. Et en vrai, malheureusement, en fait, c'est un livre qu'on me conseillait quand je travaillais en librairie, du coup. Beaucoup de clients en fait me disent mais lisez-le, il est super bien et tout, et j'ai jamais pris le temps. J'ai pas non plus pris le temps de l'emprunter en fait pour pouvoir le lire. Donc je vais tout garder en fait. Donc je sais pas. En fait je suis super intéressée parce que tout ce qui est histoire etc. Surtout que là c'est quand même une histoire très proche de nous. Donc forcément c'est... Je sais pas, ça a une autre... un autre aspect qui est plus fort je trouve, c'est plus prenant et voilà, j'ai quand même envie de le garder, on va le garder pour l'instant. 1984 de George Orwell, c'est pareil, je compte le garder, je veux le lire. Comme Association, le tome 1, La pâle lumière des ténèbres, celui-ci, depuis qu'il est sorti, donc apparemment là c'est en 2010, et pareil, j'ai trop envie de le lire. En tout cas, on en entendait partout à l'époque sur la Bookosphère. Donc surtout à l'époque, c'était les blogs. Ouais, c'était ça, les blogs. Et
Ah, internet bug. J'ai pas la fibre encore. Hein. Donc en fait, celui-ci, je sais pas, parce que je me dis, je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, on n'en entend plus parler. Il est noté 16, donc je pense que celui-ci, je vais juste l'enlever. Tant pis, désolée. Donc dites-moi si jamais vous l'avez lu, celui-ci, s'il vous plaît au point qu'il faut que je le rajoute, que je le remette. Mais c'est vrai que là, je me dis quand même, ça fait plus de 10 ans, je l'ai toujours pas lu. On va arrêter. Ensuite, Aeternia, le tome 1, La marche du prophète de Gabriel Katz. Celui-ci, très franchement, bah, j'ai envie de le garder quand même. Je crois que c'était Margot, donc Margot Liseuse, qui en parlait énormément sur sa chaîne à l'époque, qui adorait ce livre. Peut-être que je me trompe, hein, mais je crois que c'était ça. Et en fait, j'ai jamais eu le temps de le lire. Donc, en plus, il n'y a que 2 tomes, il n'y a vraiment aucune raison de pas le lire. Et il est sorti en format poche. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas du tout de raison. Donc, vraiment, il y a beaucoup de gens qui l'ont noté. Il est à 16,7. Allez, on va le garder encore un peu. Agir et penser comme un chat. Penser et agir comme un chat de Stéphane Garnier. Celui-ci, je l'ai mis assez récemment. C'est donc un livre pratique de développement personnel. Je le trouvais sympa. Je sais plus qui en a parlé. Mais en fait, je le trouvais sympa. Donc, je me suis dit, allez, on le garde. Alchimia, du coup, manga, tome 1 de Samantha Bailly et Mia. Celui-ci, il est pas là au hasard. Je me suis mis pour objectif dans ma tête, tout simplement, de lire tous les livres de Samantha Bailly. J'en ai lu que une saga pour l'instant. C'est vraiment pas beaucoup, enfin c'est un intégral que j'ai lu pour l'instant. Et j'adore cette autrice, que ce soit du coup pour la lecture que j'ai pu découvrir d'elle, mais pour l'autrice tout simplement, la femme qu'elle est. Donc sur les réseaux sociaux, je la suis. Et j'aime beaucoup cette personne, donc c'est vrai que j'ai envie de découvrir toutes ses œuvres. Pareil pour Victor Dixon, là avec Animal, j'ai envie également de découvrir toutes ses œuvres. Pour l'instant, il n'y a pas de livre que je n'ai pas aimé. J'ai une personne dans mon entourage qui n'a pas apprécié, il me semble, Animal. Donc ce sera à voir, est-ce que avec moi ça va passer ou pas, à voir. Anna Karenine, ça fait partie des classiques que j'ai très envie également de découvrir. Je les avais mis dans cette édition, mais je pense pas que je vais rester sur cette maison d'édition. Je pense que j'achèterai une édition plus classique, folio ou le livre de poche, enfin voilà, une version plus classique, parce que c'est vrai que les peu que j'ai, donc j'ai une petite collection de cette maison d'édition, et en fait la qualité ne vaut pas du tout d'acheter ces livres là-dedans. Donc je garde ceux que j'ai pour la collection, mais j'en achèterai pas forcément de nouveaux, et donc celui-ci va en faire partie. Anne, tome 3 et 4, j'ai toujours pas commencé et lu le tome 1, donc évidemment ça reste dans ma wishlist, puisque j'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma palle. Le but c'est forcément de lire la saga. J'attends de commencer le tome 1 pour pouvoir acheter le tome 3 et pourquoi pas le tome 4. Mais voilà, ça fait partie des sagas où j'attends un peu d'acheter. D'habitude c'est tout l'inverse. Hein. Moi j'aime bien acheter toute la saga pour pouvoir lire tous les livres d'un coup. Donc souvent j'achète les tomes à leur sortie, j'attends un peu que le tome 2 sorte, que le 3 sorte, pour pouvoir tout lire en fait d'un coup. J'adore ça, c'est ma manière à moi de mieux profiter des lectures. Et donc là pour celui-ci j'ai envie d'attendre quand même d'avoir commencé au moins le tome 1 pour pouvoir acheter la suite. Pas que je doute que ça va me plaire, vraiment pas, mais voilà. Donc ces deux-là je les garde. Apostasie de Vincent Tassi, c'est donc aux éditions du Chat Noir. Celui-ci, donc celui-là qu'on voit, il me semble que c'est une version reliée, si je ne me trompe pas. Celui-ci, ça fait des années quand même qu'il est sorti et que on en parle. Mais en fait, j'attends de le trouver, je pense, d'occasion aussi. Donc plutôt celui-là que je prendrai. Et en fait, pour l'instant, j'ai jamais trouvé l'occasion de le trouver. J'ai jamais trouvé l'occasion. J'ai jamais trouvé tout simplement. Donc voilà, celui-ci, je le garde parce que j'ai bien envie de le lire. Batman Renaissance, le tome 2, c'est pareil, ça fait partie des collections que je les mets vraiment là dans ma wishlist parce que je veux les continuer et que, en fait, ça m'aide beaucoup d'avoir cette wishlist parce que quand je vais en librairie et que je me retrouve devant tous les comics par exemple, et que je suis en mode ah oui mais lequel j'ai pas, je sais que j'ai un Batman mais je sais plus exactement lequel, hop je vais voir et je trouve rapidement en fait ce que j'ai tout simplement. Beastars, le tome 1 de Paru Itagaki, et bien celui-ci c'est pareil, c'est une saga qu'on m'a tellement conseillé que je compte découvrir et lire.
J'attends avec impatience de pouvoir la découvrir et la lire. J'ai déjà tellement de mangas, de sagas de mangas, comme vous pouvez le voir derrière, à continuer, que pour l'instant j'en commence pas de nouvelles, mais ça reste. Betty, c'est pareil, j'aimerais bien le découvrir là en 2024 si possible, mais c'est pas sûr que ça arrive en 2024. Mais ça reste aussi. Blue Flag, pareil. Bright Stories, on me l'a recommandé, pareil, c'était souvent des clients en librairie, donc vu que je gérais les rayons manga et BD, on me l'a énormément conseillé cette saga, donc de Kaoru Mori. On change complètement de cap oui, effectivement, avec Cap 2030, une décennie pour changer le monde de Yann Arthus Bertrand et Fondation Good Planet. Ça, c'est mon côté un peu écologiste qui reprend forme avec ce livre. Effectivement, je suis intéressée par ce genre-là et quand je vois des choses qui m'intéressent, je les garde dans ma wishlist, donc celui-ci, je le garde. Caravane de Stéphanie Gerber, je suis désolée, je pense pas que je vais le garder. Ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist, j'ai beau entendre parler du bien et tout, en fait, j'ai lu ce livre. Non, pas du tout, je n'ai pas lu ce livre, oh là là. Donc en fait, non, c'est... Je sais pas, j'ai pas... Je saurais pas comment expliquer, je ne suis pas appelée par ce livre, Voilà, si je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, juste je me sens pas appelée tout simplement par ce livre, et ce depuis trop longtemps. Il y a, voilà, du coup je l'enlève pour l'instant, et peut-être qu'un jour j'aurai à nouveau envie, mais pour l'instant non. Cassidy Plague, tome 1, La chasseuse de fantômes de V.E. Schwab, bah, pareil que pour Victor Dixon et Samantha Bailly, j'ai envie de lire tous les V.E. Schwab, donc c'est en cours. Ce qui nous lie de Samantha Bailly, pareil. Changer le monde, ça tient qu'à nous et tout le monde s'en fout. J'adore Axel Lutuada, Marc de Bonny et Fabrice de Bonny sur leur chaîne YouTube et tout le monde s'en fout. J'aime beaucoup leur travail, donc clairement si je pouvais un jour lire leur livre, bah, je le ferais avec plaisir. Circé de Madeline Miller, c'est pareil, tout le monde me le conseille. On le voit vraiment partout et en fait, j'ai jamais pris le temps. Donc je le garde quand même pour l'instant. Mais si par exemple je refais cette vidéo d'ici 1 an et qu'il est toujours là, il y a moyen qu'il s'en aille. Comment le dire à la nuit dans Fantasy, pareil que tout à l'heure. Crave assoiffé, tome 1. Je pense que je vais l'enlever. Hein. En vrai, ça parle, c'est sur les vampires, tout ça, mais non, je vais l'enlever parce que je me rends compte que finalement, je me suis jamais tournée dessus, j'ai jamais... En général, un livre vraiment qui parle de vampires et que j'ai super envie de le lire, je l'achète très rapidement. C'est un livre qui est facilement accessible en librairie et ce depuis bientôt 2 ans. Donc je l'ai jamais priorisé, donc je me dis que c'est peut-être le moment quand même de le faire partir de ma wishlist. C'est beaucoup plus facile de trier sa wishlist que de trier sa palle. Cycle de Ténébrae, pardon, tome 1, Phébos de Gabriel Chocan. Je crois que je l'ai ajouté il y a pas longtemps. Et je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Ouh là là, il n'y a qu'une seule note et il a une très mauvaise note. Écoutez, je suis mitigée. J'ai envie quand même de voir ce que ça donne. Et en même temps... Putain, il a quand même une sale note. Hein. Peut-être pourquoi pas celui-ci le prendre en e-book. Voir ce que ça donne s'il est disponible en e-book. Cycle des chats, tome 1 de Main les chats de Bernard Werber. Eh bien, celui-ci, juste parce que c'est des chats, j'ai envie de le lire. Dangerous Woman, tome 1 de George R.R. Martin, Gardner Dozois et collectif. Pareil, j'ai envie de le garder parce que j'aime beaucoup ce que fait cet auteur. De bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Pareil, j'en entends beaucoup parler. Et je sais pas si c'est celui-ci qui est à l'origine d'une série ou pas. Je me souviens plus. Mais j'avais adoré cette série et je crois que c'est pour ça que je l'avais mis lui. Donc il y a moyen que ce soit celui-ci qui soit tiré à la base de la série. Donc j'ai très envie de le garder quand même. De Ligne 200, tome 1 de Erin Beatty. Pareil, j'ai bien envie, mais en même temps, j'ai beaucoup eu l'occasion de le prendre et je l'ai jamais fait. Il y a eu le tome 2 là, je crois, qui est sorti récemment. Ouais, en février. Donc je pense que je vais l'enlever pour le moment. De toute façon, il est quand même disponible en librairie. Donc si jamais je le vois et que j'ai envie de le prendre un jour, bah je le lirai. Mais là, pour l'instant, on va rester comme ça. En proie au silence, tome 1 de Akane Turikai. Celui-ci, je l'ai ajouté récemment. Parce que j'avais vu, je crois que c'était une sorte, que c'est une sorte de manga un peu féministe. Il me semble, je suis plus sûre, mais je crois que c'est un peu ça. Et j'aime bien ce genre de manga qui change vraiment de ce qu'on voit d'habitude, donc je l'avais mis par rapport à ça.
Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos, celui-ci, il me semble que c'est un roman autour de l'écriture tout simplement, du projet d'écriture, donc ça m'intéresse vachement. Evol tome 1, Vichus de V.I. Schwab, et bien pareil, j'ai envie de lire tous les V.I. Schwab. Extincta, pareil. Galante, pareil. Gods of Men, tome 1 de Barbara Kloss, celui-ci j'en entends beaucoup parler, j'ai trop envie de le lire aussi. Guerre du monde émergé, le tome 1 de Missia Troisi, et bien celui-ci j'ai déjà le tome 2, donc dès que j'ai terminé la première trilogie et que je pourrais commencer celle-ci, eh bien je le lirai, donc il reste. Heartstopper, le tome 3, j'ai le 1 et le 2 que j'ai pas encore lu d'ailleurs. Et bien j'attends de pouvoir acheter le 3 et de pouvoir les lire. Hors limite, tome 1, Fire and Ice de Rebecca Yarros. J'en ai beaucoup vu du bien quand même récemment. Donc je pense que je vais le garder parce que je l'ai vraiment ajouté récemment. Donc je vais le garder pour l'instant. Aerobot, tome 1, protégé de Mickey Zucker-Reichert. Celui-ci, en fait, j'ai le tome 2 pardon, aussi dans ma palle, et du coup, j'avais mis le tome 1. Donc peut-être qu'un jour, je vais me dire, je vais jamais le lire, et donc je l'enlève. Pour l'instant, j'attends encore un peu. Insomniac, tome 1, bah pareil, j'ai très envie de découvrir cette saga, mais il y en a tellement déjà en cours que pour l'instant, ça reste, mais voilà, c'est jusqu'à ce que je puisse le lire. Iris Grace, la petite fille qui s'ouvrait au monde grâce à un chat, d'Arabella Carter Johnson. Cette histoire, donc c'est une histoire vraie. J'avais découvert ça sur internet et j'avais adoré l'histoire. Déjà j'adore les chats, donc forcément. Et je crois, si je me trompe pas, je crois que c'est une petite fille autiste qui en fait a pu à nouveau parler. Il me semble quelque chose comme ça. Alors soit elle est autiste, soit elle a été juste mutique. Attendez, je vais relire. Oui c'est ça, elle était autiste. Et en fait elle a pu un peu évoluer grâce à cette relation qu'elle a eue avec son chat. Et je trouve ça magnifique. Donc voilà, je l'avais mis là et je compte vraiment le lire un jour. Trop bien. Jojo's Bizarre Adventure de Rohan Kishili, tome 1 de Hirohiko Araki. Beaucoup on me l'a conseillé quand même, encore une fois au travail. Et en fait, je sais pas si je le lirai. Ouais, en fait, maintenant que je relis le résumé, non, je sais pas. Non, je pense que je vais l'enlever pour l'instant. Et si jamais, je le remettrai un jour, mais pour l'instant, celui-ci c'est sûr, j'enlève en fait. Pareil, en fait, j'ai eu l'occasion, il était vraiment mis en avant pendant très longtemps et je l'ai jamais pris. Donc je me dis que son heure est passée. L'animal est-il un homme comme les autres? Les droits des animaux en question, d'Aurélien Barraud. Donc là, on va surtout parler de spécisme. J'adore Aurélien Barraud, vraiment. Cet homme, j'aime beaucoup. C'est un peu comme Alexandre Astier, vous voyez, c'est des hommes qui... j'aime leur charisme, leur prestance, leur façon de parler, de réfléchir, etc. Et donc j'aime beaucoup suivre Aurélien Barraud, comment il parle des choses tout simplement. Donc voilà, celui-ci, j'ai bien envie de le lire un jour. L'Assassin Royal, tome 1, bah ça on garde. Hein. L'Atelier des Sorciers, tome 1, pareil, je le garde. L'Éden des Sorcières, tome 2. Je l'ai un peu mise en pause quand même cette saga. Hein. Donc, ah là là. Non, je vais le garder pour l'instant. Mais en même temps, je pense que pareil, prochaine fois, s'il est toujours pas continué, je vais l'enlever et ce sera plus du tout dans mes priorités, quoi. L'Empire des Femmes, tome 1, j'ai très envie de le lire. La Grande Peste, tome 1, le 4e Cavalier, celui-ci, je pense que je vais l'enlever. La Mer sans étoiles, c'est pareil, ça fait trop longtemps, il est toujours pas sorti, donc tant pis. La Petite Faiseuse de Livres, j'ai trop envie de découvrir cette saga. La Puissance du Féminin, pareil. La Route du Temps intégrale, alors pour l'instant j'ai le tome 0. J'attends un peu de les acheter, donc moi j'ai dans cette édition-là. J'ai pas envie d'avoir l'autre édition, c'est celle-ci là. J'ai pas trop envie, donc j'attends un peu. La Semaine de 4 heures, je trouve ça intéressant, pareil, je le garde. La Voleuse des Toits, ouais, je pouvais le garder. Les Miel, j'ai tout compte le lire. Le Chat aux 7 vies, pareil. Le Chat qui rendait l'homme heureux, tome 5 et 6, bah pareil, je continue. Le Chat qui voulait sauver ses livres. Le Chat qui voulait sauver les livres, pardon, je garde. Le Complexe de la sorcière, ouais. Le Gang des dentiers, c'est pareil, j'ai le tome 2 dans ma palle, mais j'ai pas le tome 1. Donc c'est un peu, genre si un jour je tombe dessus en librairie d'occasion, je le prendrai. Le Jeu de l'ange, il me manque celui-ci de Carlos Ruiz Zafón, donc je garde. Le Juge d'Égypte, tome 2, pareil, je garde. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Ça a été un coup de cœur, le tome 1 du Juge d'Égypte, vraiment.
J'ai adoré le message vraiment donné dans ce livre. Le monde selon Nala, je garde. Le mot qui arrêta la guerre. J'ai adoré Audrey Alouette dans Le Jardin des Fées. Je pense que celui-ci, je peux le garder. Hein. Ouais, on va le garder pour l'instant. Le parfum, j'ai très envie de découvrir ce classique, vraiment. Le renard et le petit tanuki, c'est pareil, ça me fait trop envie, mais j'attends avant de commencer une nouvelle saga. Les animaux ne sont pas comestibles, pareil, on garde. Les Ex-Gardiens de la Galaxie, tome 2, donc là on continue les sagas, et bien je garde. Les Chevaliers d'Émeraude, donc le tome 2, pareil, on continue les sagas, on garde. Tome 3, tome 4. Les Clans Seekers, ça je crois qu'il y a une série, et c'est pour ça que je les garde, je l'ai mis, parce qu'il y a une série que j'ai lue, que j'ai regardée, et adoré, et je crois que ce livre en est tiré. Peut-être que je me trompe, mais si je préfère le garder parce que j'avais vraiment adoré cette série, je l'avais vue et revue plus jeune. Les Dames du Lac, tome 1, pareil, là j'ai le tome 2, donc faut que j'ai le tome 1 pour commencer. Les Épées de glace intégrales d'Olivier Gay. Je crois que ça c'est pareil, ça a fait beaucoup de bruit sur la boucosphère il y a plusieurs années, et je pense que je vais l'enlever, ça... J'ai pas pris l'occasion. Les Étoiles de Noces Head, il faut que je les découvre absolument. Et là, on est sur des suites de sagas, donc Héritier d'Enkidièvre, Héritier de Chicago, je garde. Les Mondes des Willan, je compte tous les racheter. Donc c'est pareil, je pense que je vais les chercher d'occasion parce que je veux vraiment l'édition que j'avais étant jeune. Donc il faut juste que je prenne le temps. Les Petits encas de Monsieur Matcha, ça je veux trop le lire. Les 4 frères Yuzuki, pareil. Les Voleurs de fumée, pareil. Libérés, pareil. Libraire jusqu'à l'os, on garde. Library Jumpers, on garde. Libération, on garde. Mars Red, non, on garde pas. C'est pareil, j'ai eu l'occasion, je l'ai pas fait, tant pis. Ah, il n'y a que 3 tomes. Bah tant pis. Merci Thompson, le tome 1, pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien. Midnight Sun, je fais partie des gens qui n'ont toujours pas découvert cette suite, malheureusement. Donc, et bah, je compte le lire quand même, hein, je le découvrirai un jour. Faut juste que je prenne le temps. Minuscule, tome 1, bah c'est pareil, cette saga, j'ai trop envie de la découvrir. Mon chat a tout fait, encore tout déprimé, la suite, c'est pareil, je le garde. Mort dans l'après-midi de Ernest Hemingway, celui-ci, je l'avais ajouté parce que j'avais travaillé à la fac un texte, un morceau de texte, que j'avais adoré. Et donc, bah, j'avais mis le livre dans mes livres à lire un jour. Et j'ai jamais fait. Mais j'ai toujours envie, en fait, de découvrir des classiques de façon générale, j'ai tout le temps envie. Nechov, le tome 1, j'ai le 2 et le 3, mais j'ai pas le 1, donc bah ça reste. Noir Démon, tome 1. Là, je sais pas. C'est de la Bitlit, j'adore la Bitlit, on va le garder en vrai. Parce que j'ai pas tant de Bitlit que ça. Hein. Petit portrait de chat, ça parle de chat, oui. Promise, tome 3, on continue les sagas. Propaganda, allez. Qui es-tu, Alaska, de John Green, c'est pareil, John Green, on va bien découvrir, mais... J'ai jamais pris le temps depuis 2015 hein, pour Qui es-tu Alaska. Ces dernières années, j'ai pas lu de Qui es-tu Alaska, donc on va le garder quand même pour l'instant. Rebecca Keane, trop envie de le lire. Rentrer son ventre et sourire, pareil. Rosa Parks, allez on garde. Rose Rage, on garde. Rupture, tarot et confiture, faut trop que je le découvre. Scurry, tome 2, j'avais adoré le tome 1, vraiment c'est des petites souris miniatures en fait qui vivent dans leur petit village et on se rend compte en fait qu'ils n'ont plus à manger parce qu'il n'y a plus d'humains, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il n'y a plus d'humains et en fait bah du coup ils doivent faire face aux méchants chats qui eux aussi ont besoin de manger et en général ils mangent des souris et plein de choses comme ça. Donc on suit en fait cette communauté de souris qui tente le tout pour survivre et bah on croise des grands chats tout ça, mais en fait on voit tout du point de vue des souris. Et j'avais adoré, vraiment adoré. Shadows House, j'ai trop envie de découvrir. Si c'est un homme, pareil. Six of Crows, je vais me faire détester, mais je pense que je vais l'enlever. Ça fait trop longtemps et je me rends compte que c'est pas... Peut-être que ça me plairait, hein, mais... Non, on va pas forcément le garder. Sorcière, pareil. The Promised Neverland, trop envie. Threads of Power, c'est pareil. Un Noël sans fin, allez. Vivez votre vie en mieux, on garde. W, vos souvenirs d'enfance, on garde. Witch and God hors série, on garde. Your Name, on garde. C'est pas mal là. Ça a été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Ensuite, j'ai juste une liste où j'ai tac tac wishlist prioritaire. Et donc là, en fait, je mettais tout simplement en fait les livres que, par exemple, je vais en librairie.
hop, j'allais dans cette liste et j'achetais les livres qui étaient dans cette liste si je les avais devant les yeux. Donc bah c'est pareil, je vais faire le tri. Qu'est-ce que je garde en wishlist prioritaire ou pas? Tesla, j'ai pas trop envie parce qu'en fait ça fait longtemps que j'ai commencé la saga et je l'ai jamais continué. Donc je pense que je vais l'enlever, mais par contre, hop, je vais le mettre dans ma wishlist. Mais c'est plus en prioritaire. Voilà. Non, j'ai très envie de lire la suite. Les Chevaliers d'Émeraude, pareil. Oracle, j'avais adoré, mais j'ai jamais eu la suite. Celui-ci, pareil. Pareil, on est tout bon là-dessus. Donc maintenant, je vais juste faire le tri dans mes sagas et voir lesquelles je ne suis pas à jour et lesquelles il faut que j'achète, en fait, que j'avais adoré. Fang, j'avais adoré. Je sais pas si la suite est déjà sortie, je pense pas. Non. Dommage. Vraiment, j'avais adoré Fang. Pourquoi il n'y a pas de suite? Je ne sais pas. L'Ogre Lion, pareil, j'avais adoré. Donc, je pense que je vais le mettre dans ma wishlist prioritaire. Hop. C'est pas mal, là. La Guerre des Cendres, j'attends déjà la suite. Le Jardin des Fées, j'adore. Je sais pas s'ils ont sorti le tome 3. Ah si, il y a le tome 3. Ah, le 29 mai. Bon, on va le mettre dans wishlist prioritaire. J'ai adoré ce tome 3. Bah, en vrai, il n'y en a pas tant que ça que j'ai envie vraiment d'acheter en mode prioritaire. En wishlist prioritaire, je mettrais beaucoup des Emma Green. J'ai vraiment envie de découvrir Emma Green et Morgane Moncombe parce que j'ai un projet de vidéo que je vais faire et donc bah forcément Emma Green, j'ai très envie de découvrir. C'était tac tac tac. Il y en a tellement, donc Imparfait, j'avais déjà mis. It's Wine in Love, j'en ai beaucoup entendu parler. Non, on va le mettre dans wishlist prioritaire. Celui-ci, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Ah, il est que en e-book. Moi, je les veux en vrai. Donc, pas mal là déjà. Cœur insoumis, ce qui nous rend vivants. C'est le dernier sorti, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc là c'est ma wishlist. En vrai, j'ai enlevé 2 titres. J'ai pas enlevé énormément de titres que ça. Je pensais faire beaucoup plus de titres, de tri que prévu. Et c'est déjà pas mal, on va dire. La fille qui tressait les nuages, la fée des... On les a pas vus ceux-là? Qu'est-ce que j'ai fait? La carte des confins, tome 1, la fée des neiges. Non, en vrai, j'ai pas fait autant de tri que je pensais. Alors pourquoi il y en a là qui apparaissent que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais pas. Celui-ci, Outlier, je vais l'enlever en vrai. Ça fait trop longtemps. Hop, tant pis. Vous trouvez pas? On dirait Lily Collins, la personne là. Donc ça se trouve c'est elle. Hein. Mais je trouve que c'est... On dirait trop Lily Collins. Par-delà les étoiles, j'adore Riaruga, donc je garde. Parenthèse, j'ai très envie de le lire. Ouais, je sais pas ce que j'avais foutu, j'avais dû pas aller jusqu'en bas de la page. Donc voilà, là on a fait vraiment le tour. Et il y en a quand même encore 120. Hein. Ça fait pas mal. Il y a du boulot à faire. Donc voilà, le tri de ma wishlist sur Livre Addict est fait. Maintenant, il ne me restera plus qu'à en priorité vider ma wishlist prioritaire. Faire en sorte de les acheter et de les lire. Ça pourrait pourquoi pas faire l'objet d'un vlog. Si ça vous intéresse, donc dites-moi en commentaire. Et le but, ce sera du coup de regarder plus précisément ma wishlist et de plus me dire tiens je vais en librairie parce que j'ai envie d'acheter ce livre là plutôt que d'aller en librairie
sans savoir ce que je vais acheter et donc de pas réfléchir, pas conscientiser mes achats, tout simplement. Donc là, c'est vraiment le but, essayer de conscientiser le plus possible mes achats. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'est pas trop ennuyant. C'est la première fois du coup que j'expérimente ce format où du coup je vous montre un peu mon écran, etc. Donc voilà, c'est un test, on verra bien est-ce que ça fonctionne ou pas. En tout cas, moi j'ai pris grand plaisir à le faire, à redécouvrir un peu tous ces titres que j'ai mis dans ma wishlist depuis quand même pas mal d'années, à en garder, à en jeter quelques-uns. Donc je suis contente d'avoir pu le faire enfin. Ça faisait un moment quand même que ça me trottait en tête que je voulais faire un tri. Je pensais que ce serait plus conséquent que ça. Bon, j'ai toujours eu un peu de mal. J'ai envie toujours de tout lire, donc c'est vrai que c'est compliqué là-dessus. Je suis très compliquée là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire si vous faites souvent du tri dans votre wishlist, si vous en avez une déjà, ou si vous êtes plutôt en mode bah tiens, je vais à la librairie et je ressors avec peu importe quoi finalement. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule qui ne sait pas tenir en place sur une chaise. Vraiment, je ne fais que ça, bouger. C'est hyper dur pour moi là, pendant toute cette vidéo, de pouvoir ne pas bouger. Justement, j'ai tout le temps envie de bouger. Hop, et en plus là, je sais pas si vous voyez, mais je suis en fait sur mes jambes. Mes jambes sont sous moi. Donc en fait, j'ai tout le temps envie de bouger, tout simplement. Donc dites-moi si je suis la seule à faire ça.